Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie de ce matin. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Amen, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant pour chacun de nous. Amen, amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Notre Dieu, fortifie-nous. Toi qui es Dieu de miséricorde, toi qui es notre Dieu divine. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Ce matin, nous allons lire la lecture biblique, titre, chapitre 1, verset 7. On ouvre nos Bibles et on va lire la lecture biblique, titre, chapitre 1, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Je reprends. Nous reprenons. On va bien écouter. Je lis au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Donc là, on nous parle l'évêque, donc que ce soit le pape, on commence par le pape, que ce soit le pape, l'évêque, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses, et nous tous, on doit être irréprochable comme économe de Dieu. Et oui, c'est pourquoi moi je me pose aussi la question, pourquoi un pape? C'est mieux que ça s'arrête seulement aux évêques, parce qu'au moins ils vont être tout autour. Ils vont prendre une décision ensemble, la décision qui concerne que la Bible. Parce que si on revient sur ce que le pape fait, la décision qu'il prend avec les gens qui l'entourent, ce sont des décisions qui ne sont pas bien. Parce que lui, il veut sortir de la Bible, de la tradition, de tout ce qu'on avait fait, qu'on continue à faire, parce que nous, on ne veut pas rentrer dans ce que lui, il vient pour faire le changement. On refuse le synode, on refuse tout ce qu'il est en train de préméditer. On ne veut pas. Donc c'est pour cela, quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, on va en parler. Je vous laisse commenter, analyser comme d'habitude. Donc c'est pour cela, nous tous, en tant que enfants de Dieu, on doit être irréprochables, comme économe de Dieu, en commençant par eux, les évêques, parce que là, on a bien mis évêque. Donc là, c'est biblique, c'est bien marqué, évêque, c'est dans la Bible. Qu'il ne soit ni arrogant, il ne doit pas être arrogant, ni colère, donc il ne doit pas être en colère. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas être en colère. Si on s'énerve, on doit demander pardon, on doit avoir la paix de continuer tout doucement le chemin que Dieu a tracé en nous. On ne doit pas garder colère, on doit s'entendre. Même si ça ne va pas, on doit régler le problème tout doucement dans la paix pour que la paix puisse régner. Amen, amen. Donc on ne doit pas aussi être arrogant. Surtout eux, le pape, les évêques, toujours la paix. On n'est pas là pour venir s'aimer la zizanie et après pour dire que non, Monseigneur Vigano doit partir, les 10 sœurs religieuses doivent partir. Non, on est là des enfants de Dieu, on ne doit pas garder rancune. S'il y a un problème, on parle. Si ça ne va pas, on parle.
On ne doit pas faire comme le pape François qui dit « Non, comme vous n'êtes pas d'accord, dans ce cas, vous êtes radié. » Comment on peut être radieux? Ils ont donné toute leur vie. Ils se sont sacrifiés à devenir évêques, à devenir sœurs religieuses. Ils ont refusé de mettre au monde. Ils ont refusé de vivre en communion avec Dieu dans leur maison comme nous on le fait. Ils ont préféré aller habiter au couvent, là où ils ont choisi, là où leur place se trouvait. Et de but en blanc, on leur dit non. Vous devez partir parce que vous n'avez pas écouté le pape. Mais le pape, c'est un être humain comme vous et moi. Est-ce qu'il respecte les 10 commandements? Non. Parce que les 10 commandements, ce n'est pas facile à tous les respecter. Même moi, je ne suis pas encore arrivé à 10, je suis à 7, je fais des efforts. Nous tous, nous faisons des efforts. Donc déjà, tout ce qui est biblique là, est-ce qu'il a fait avec les gens qui l'entourent? Non. Donc on doit toujours revenir dans la Bible parce qu'on a beaucoup à lire, à méditer, à garder silence, à faire un effort en se disant que non, je ne dois pas faire ça. La Bible me dit de ne pas faire ça. La Bible me décommande de ne pas faire ça. Et là où la Bible dit je dois faire, je fais. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce verset avec vous, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je continue. Ni donner au vin, ni violent. Donc on ne doit pas être violent vis-à-vis des autres. En commençant par le pape, nos évêques, on doit toujours être dans la joie, la paix, l'amour, le bonheur. C'est ce que Dieu nous demande. Ni porter à un gain déshonnête. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vraiment qu'on puisse lire ce verset et essayer un peu d'apprendre en profondeur qu'est-ce que ce mot veut signifier, qu'est-ce que ce mot veut dire. Je vais vous donner l'exemple. On vient sur terre, on n'a rien. On vient nu sur cette terre. On repart, on n'a rien. Le jour qu'on meurt, on nous enterre dans un 1,20 m, 2 mètres à peu près. On n'a rien, mais on vient sur terre, on cherche à construire, on cherche à avoir des biens matériels, on cherche à trouver du travail, on cherche à s'habiller, on veut être bien, on veut se montrer arrogant, on veut être en colère, on veut commander. Tout ce que vous voulez, on le fait. Mais est-ce qu'on se rend compte que quand on est venu sur terre, on était nus? On se rend compte que quand on est venu sur terre, on n'avait rien. On se rend compte que quand on est venu sur terre, Dieu nous a envoyés pour nous montrer que c'est moi qui vous envoie comme ça. On n'avait pas d'habits, pas de chaussures. Mais dès qu'on arrive, on n'avait pas d'argent, ni de l'or, ni de diamant. Mais dès qu'on arrive, on veut s'approprier, on veut tout avoir. Pourquoi? Est-ce qu'on se rend compte que quand on va partir, on va tout laisser? Regardons nos maisons, regardons nos biens. Regardons nos situations de vie, regardons nos bureaux, même ceux qui ne travaillent pas dans le bureau, regardons. Pourquoi on ne veut pas rester tranquille en se disant que non, on doit rester seulement dans la Bible? Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Nous tous, on va passer, on va mourir, même si on n'aime pas le mot mourir. Moi, je suis la première, je n'aime pas ce mot, mais la mort existe. Est-ce qu'on est en train de préparer notre avenir, le jour qu'on va aller dans notre maison, chez Dieu le retrouver? Est-ce que le chemin qu'il a tracé pour nous, on est en train de vraiment le suivre? Ou on s'égare, on revient, on s'égare, on revient. C'est pour cela qu'on doit bien le suivre, lire l'évangile. C'est pour cela nos évêques, le pape, il doit se dire que mais je suis venu nu sur terre. Pourquoi je dois prendre des décisions, faire du mal à d'autres? Chrétiennes que nous sommes. C'est même pas la politique, hein? Mais c'est le monde dans l'église là. On n'arrive pas. Pourquoi? Donc nous devons, mes sœurs et frères, prier en profondeur notre Dieu, que le bon Dieu puisse toujours nous donner la sagesse, l'intelligence biblique, l'intelligence qui doit vraiment régner dans nos corps, dans nos cerveaux, pour que nous puissions suivre son chemin. C'est simple à suivre son chemin si on ne regarde pas tout ce qui se passe sur cette terre. Dieu a dit, pardonnez, on doit pardonner.
jusqu'à pardonner. Mais nous, ça devient un problème, ça devient des difficultés de pardonner. On doit se comprendre, mais nous, pour se comprendre, ça devient un problème. Comme le pape, je donne l'exemple parce qu'en ce moment, si on n'est que sur lui, sur son entourage, et c'est ce que nous ne voulons pas, parce qu'avant, c'était pas ça. C'est vraiment triste, mais Dieu va venir au secours dans notre Église. Dieu va venir au secours pour venir nous libérer. Dieu va nous pardonner parce que même lui-même, il a envoyé son Fils unique. Dans quelles conditions? Il n'y avait pas de place pour qu'il puisse venir au monde. Il est né dans une crèche entourée de moutons, de porcs, des herbes. Mais quand nous, on est venus au monde, on était dans les hôpitaux. Vous voyez la différence? Donc, pour que nous puissions encore revenir dans la Bible, en se disant qu'on pouvait aussi naître comme notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est le roi des rois. Lui, il est l'enfant de notre Seigneur, Dieu, qu'il a envoyé pour venir nous sauver, nous les pécheurs encore. Donc, on revient toujours sur le péché. C'est pour cela qu'on doit être calme, tranquille. La paix, la joie doit nous accompagner. Les versets bibliques doivent résonner dans nos cœurs, dans nos cerveaux, dans nos corps. La communion qu'on prend, notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Faites cela en mémoire ». C'est pour cela que nous prenons la communion à chaque fois que nous partons à l'église, pour que nous puissions toujours être en communion avec notre Dieu, que Dieu puisse toujours habiter dans nos cœurs. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous avons le tabernacle où se pose notre Dieu. Quand nous rentrons dans l'église, c'est là où se trouve le corps de notre Dieu, le corps du Christ que nous prions, la communion. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. J'ai ainsi prêché la bonne nouvelle. J'ai ainsi parlé de notre Seigneur. Et je dis merci Seigneur. Et je dis amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Et nous disons amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen, amen. Les grâces sur grâces venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Les bénédictions sur bénédictions venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vous souhaite un bon week-end et surtout un bon samedi ensoleillé que notre Dieu nous a envoyé le soleil. Moi, je suis dans le 91 en France. Nous avons le soleil. Vous, je ne sais pas. Mais je vous souhaite un bon samedi dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Partout où vous irez, même si vous êtes à la maison, je vous le souhaite. Amen, amen.